Alors aujourd'hui, je te parle de 3 clés pour te rétablir d'un burn-out rapidement. Alors, je ne vais pas perdre de temps, je vais juste me présenter. Je m'appelle Laure Van, je suis coach en émotion, principalement pour les femmes au potentiel hypersensibles qui veulent oser être elles-mêmes afin de ne plus se cacher derrière un masque. Aujourd'hui, donc, on parle du burn-out. À l'époque où j'ai vécu ce burn-out, au tout début, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je me suis levée un matin, après un week-end bien rempli, bien chargé, où j'avais rencontré plein de personnes, peut-être un peu trop à mon goût, mais bon voilà, j'avais passé un super moment et donc le lundi, quand je me suis réveillée, impossible de me sortir du lit, c'est vraiment l'expression, impossible de me sortir du lit pour aller travailler. À l'époque, je travaillais à mi-temps dans une association de thérapeutes en bien-être. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai minimisé en fait. Je me suis dit, oui, c'est pas grave. Demain, au lieu d'aller travailler une demi-journée, j'irai travailler une journée. Sachant que dans mon agenda, je pouvais moduler mon agenda de manière assez souple, sans que ça impacte l'association ou les thérapeutes. Et donc, j'avais pas identifié. Le lendemain, la même chose, impossible de me lever pour aller travailler. J'ai passé toute ma journée au lit ainsi que celle du lundi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été compliqué pour moi d'identifier que j'avais un problème. Non, j'avais identifié le problème, mais pour moi ça a été compliqué d'identifier que j'étais pas en bonne santé et qu'à ce moment-là j'avais un problème de santé, parce que pour moi la maladie c'était pas un problème physique, tu vois, même ou un truc mental. Par exemple dans la dépression, il y a quand même des signes, il y a cette absence d'envie de vivre où rien ne t'intéresse. Là, pour moi, tout allait bien. C'est-à-dire que dans mon corps, j'avais mal nulle part. J'avais juste aucune énergie. C'est-à-dire que je pouvais réfléchir, voir que j'étais plutôt de bonne humeur. J'étais pas du tout déprimée ni rien du tout, mais juste, c'est comme si on avait enlevé les piles de mon corps. Et donc, la première clé, c'est d'identifier le burn-out. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce qu'on parle beaucoup plus du burn-out, voire du bore-out, mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc la première clé, c'est identifier que ce que tu traverses, c'est un burn-out. Moi j'ai fait le lien parce que, ayant été aide-soignante, je me suis souvenue de la définition de la maladie. Alors je t'invite à aller chercher la définition exacte selon l'OMS, mais de mémoire, la maladie, c'est un état qui ne résulte pas seulement de l'absence de symptômes physiques ou mentaux. En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, parce qu'au début, je me disais non, mais je vais pas demander un arrêt de travail, j'ai rien. Je veux dire, à part le fait que j'arrive pas à me lever, je suis pas déprimée, j'ai mal nulle part. Et donc voilà, c'est parce que je me suis souvenue de cette définition de la maladie que du coup, j'ai pris rendez-vous. Déjà, j'étais obligée de prendre rendez-vous parce qu'étant donné que j'arrivais pas à me lever, au bout de 2 jours sans aller travailler, clairement, ça commençait à me poser un problème. Voilà, à l'époque j'étais très loin de tout ce qui était développement personnel. La seule chose qui, entre guillemets, était reliée au développement personnel, c'était que j'avais une pratique spirituelle, mais pas du tout liée au développement personnel. Donc voilà. La deuxième clé est vraiment, moi à l'époque je ne le savais pas, mais j'avais de la chance d'être entourée par des thérapeutes en bien-être vraiment extrêmement bienveillants. Et quand j'ai pu retourner au travail et leur dire ce qui était arrivé, parce que pour moi ça m'était vraiment tombé dessus du jour au lendemain. C'est-à-dire que le dimanche je me suis couchée, j'avais aucun problème,
Et le lundi, je me suis réveillée et j'avais plus de piles dans mon corps, plus aucune énergie. Donc voilà, je passais mon temps à dormir, rien d'autre, à essayer de réfléchir pour savoir ce qui m'arrivait. Et donc quand je suis revenue au travail, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé au thérapeute. Il y en avait qui étaient thérapeutes en énergétique. Alors je pourrais plus te dire exactement ce que c'était parce que maintenant ça remonte à loin, mais vraiment ce qui m'a aidé, c'était vraiment les thérapies énergétiques. Et puis il y avait un des thérapeutes qui faisait de la gestalt, donc vraiment où j'ai pu exprimer mes émotions, dire ce qui s'était passé. Et j'ai été accompagnée également par un thérapeute qui faisait de l'astrologie humaniste, Christophe Delose. En gestalt, c'était Philippe van der Vliet. Et en thérapeute énergétique, c'était Mylène Planchet. Voilà, je sais que Philippe et Christophe continuent toujours de travailler. Mylène, je ne sais pas parce qu'on s'est perdu de vue, puisqu'elle habite Saint-Malo maintenant, je crois. Donc, la deuxième clé, c'est vraiment de te faire accompagner. Et pour moi, ce qui a fonctionné, peut-être que pour toi, ça sera différent, c'est vraiment de faire un travail en énergétique. Parce que dans le burn-out, alors j'en ai pas parlé, mais pour moi, le burn-out, c'est vraiment d'un seul coup, tu n'as plus d'énergie. Alors le pourquoi du comment, je pense qu'il existe de nombreuses raisons. Dans mon cas, c'était, à l'époque, je ne savais pas que j'étais au potentiel, je savais encore moins que j'étais hypersensible, je pensais même plutôt que j'étais asensible, c'est-à-dire dépourvue d'une sensibilité, dépourvue d'émotions. Et donc j'ai découvert qu'au contraire, j'étais hypersensible, hyper empathique. Aujourd'hui, je le vois, que c'est parce que j'étais hypersensible, hyper empathique, que donc, alors c'est un concours de circonstances, hein, de nombreuses conditions, mais pour moi, ce week-end où j'ai baigné, alors déjà le week-end avait lieu à Paris, ce week-end de 3 jours avait lieu à Paris, et moi ça faisait très longtemps que j'avais quitté Paris, donc déjà me replonger dans le rythme de Paris, c'était déjà une chose. Ensuite, ce week-end live de 3 jours qui était avec comme un show à l'américaine, avec plein de musique très fort, des conférences hyper intéressantes. J'ai adoré les conférences vraiment, et c'est pour ça que j'ai vraiment pas vu venir. C'était donc justement ce rythme, l'intensité des sons, voir autant de personnes d'un seul coup, et je pense aussi l'énergie. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une énergie auquel j'étais pas du tout préparée. Peut-être l'énergie de certaines personnes, je ne peux pas dire. Je sais juste que je suis empathique et que aujourd'hui je le sais, hein, je capte parfois des énergies qui ne m'appartiennent pas et je les vis comme si c'était les miennes parce que je ne sais pas que ce ne sont pas les miennes, et même quand je vois que ce ne sont pas les miennes, je ne suis pas équipée pour faire face à ces énergies. Donc pour moi, la deuxième clé, c'est vraiment de se faire accompagner pour se rétablir beaucoup plus rapidement et vraiment avoir un travail en énergétique. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et enfin, la troisième clé, c'est d'explorer qui tu es. Parce que moi, à l'époque, j'avais vraiment l'impression de savoir qui j'étais, ce que je voulais. J'étais en train de lancer mon entreprise et j'avais pas du tout cette sensation de ne pas savoir qui j'étais. Or à l'époque, je ne savais pas que j'étais au potentiel, je ne savais pas que j'étais hypersensible, je ne savais même pas que j'avais cette capacité de suradaptation, que j'étais une hypersensible et une hyper empathique. Je crois même, si, je savais que j'avais le syndrome de l'imposteur, du mal à voir mes qualités, mes valeurs. Donc pour moi, la troisième clé, c'est vraiment explore tes angles morts. Et pour ça, soit tu peux le faire seul, soit tu peux te faire accompagner, mais vraiment, ce qui m'a aidé, ça a vraiment été de faire ce travail sur explorer mes angles morts. Et
une question qui m'a, ou plutôt un conseil, une suggestion qui m'a énormément questionnée et qui m'a vraiment aidée à découvrir mes angles morts. C'est quand Christophe m'a dit, et je le remercie vivement parce que vraiment ça a été un des déclencheurs pour que j'explore mes angles morts, c'est qu'il m'a dit je t'invite vraiment à passer du temps avec toi-même. Et alors là, clairement, j'ai bugué parce que je lui ai dit mais ça veut dire quoi passer du temps avec soi-même? Aujourd'hui, c'est pas du tout un problème, j'adore être seule. Ça veut pas dire que je suis associable, non, mais juste je choisis les moments où je veux aller au contact des autres parce que même quand je suis seule, je suis extrêmement sensible aux énergies, aux personnes, à l'environnement dans lequel je vis. Aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé une autre piste sans forcément devenir thérapeute en énergétique, parce que ça, à un moment, c'était une de mes solutions de me dire ah oui, mais si je travaille sur comment gérer les énergies, les miennes ou celles des autres, celles des personnes qui m'entourent, peut-être que du coup ça serait une solution. Là j'ai déjà une piste, mais je t'en parle dans ces jours-ci parce que je veux d'abord tester avant d'en parler. Et voilà, et je te montre la mer. Alors c'est assez étonnant parce qu'ils avaient prévu une journée grise et en fait ici il y a les montagnes d'un côté et la mer de l'autre et c'est vraiment un microclimat. Les gens d'ici disent que en fait la montagne arrête le mauvais temps et donc du coup il y a, alors je sais pas si tu vas voir, il y a juste une trouée par laquelle le soleil apparaît et derrière la mer semble déchaînée, elle est super haute et donc voilà. Je te souhaite un très beau week-end. Je vais essayer, si j'ai le temps, de mettre les sous-titrages pour que même si tu es dans un environnement où tu ne peux pas écouter la vidéo, que tu puisses quand même la suivre. Et puis dis-moi si tu préfères les vidéos qui sont sous-titrées ou juste une vidéo sans sous-titrage, ça te va. Je te souhaite un très beau week-end et je t'embrasse. Au revoir.